Bonjour Thierry, comment Bonjour ça va? Daniel. Comment va Volt dans cette période un peu tumultueuse? C'est volte-face, effectivement. On se réorganise, on se diversifie et ça va. On arrive à trouver des marchés qui sont intéressants, mais c'est surtout que c'est excitant de se réinventer, quoi. Donc voilà, l'aspect, on va dire, négatif de la période est largement balayé par l'excitation de recréer des choses, quoi, qui soient plus appropriées, on va dire, pour le territoire et pour la période. Et ce qui m'a surpris, ce qui m'a impressionné, c'est même que toi, tu recrutes en cette période et tu as du mal à trouver des gens. C'est c'est vrai, en fait, on a... Bon, quand on n'est pas dans la mine dans le nord, il y a des choses à faire, hein. Il y a forcément des choses. Bon, dans l'énergie, il y a toujours du travail, il y a toujours des choses à améliorer. En fait, quand on se réinvente, quand je dis on se réinvente, on regarde un peu qu'est-ce qu'ils ont fait ailleurs dans des situations pareilles, comment ils ont recréé, réorganisé. Et puis il y a des marchés, encore une fois, qui sont presque indépendants des situations de crise. Donc c'est ça qu'on recherche, quoi. Donc c'est intéressant. Voilà, et puis en même temps, il y a effectivement, tout le monde est un peu concerné, donc tout le monde échange des bonnes idées. Dans le Nord, je trouve qu'il y a un échange vraiment très positif, quoi, entre les entreprises, les confrères, la concurrence. Ça se passe bien, c'est positif, je sens une solidarité en fait. Ça, c'est une bonne nouvelle et c'est un bon exemple parce qu'effectivement, on a beaucoup d'adhérents dans le Nord. Il y a deux, trois autres entreprises à qui j'ai parlé et ils sont dans cette dynamique justement, dans cette dynamique de se réinventer, de réinventer un modèle et de dire ouais, on va y arriver quoi. Oui, c'est ça. Bon, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il est Euh, hors de question d'abandonner. Au contraire, il faut que ça nous serve. Ça nous sert, hein, c'est pas mal. Je veux dire, c'est terrible ce qui se passe. Le Nord a été moins touché par les destructions matérielles et par, à ce moment-là, une perte de marché, de perte d'activité économique. Elle a été touchée, bien avant les exactions, par la mine, l'absence de mine. Et, et donc, c'est des entreprises qui sont essentiellement, enfin la plupart, qui sont concernées par la mine, qui sont en premier touchées ici. Et puis quelques autres entreprises qui vivent de la consommation des gens qui travaillent pour la mine, quelle qu'il soit la consommation. Et à ce moment-là, donc les gens ont, bien avant les exactions, intégré le fait que c'était une période difficile et qu'il fallait à tout prix sortir de ce créneau où on est dépendant du nickel. Donc il y a beaucoup d'entreprises avec qui j'ai discuté qui cherchent, qui essaient de comprendre ce qu'on pourrait faire, qui cherchent, qui inventent et qui font des choses vraiment intéressantes. Alors c'est super motivant et en même temps, il y a un bon état d'esprit, il y a des gens qui échangent aussi leurs idées, il y en a qui proposent de s'associer, il y en a qui donnent des idées qui ne peuvent pas développer mais qui échangent. Donc c'est bien, je trouve que c'est positif. Il y a quelque chose de positif à prendre dans cette situation-là. Autre chose aussi, il faut avouer que bon, la province nord, elle est certainement moins riche que la province sud, mais par contre, enfin, pas par contre, mais ils sont aussi volontaires pour aider les entreprises. Donc il y a ça aussi qui est bien. On a quand même ce support. On peut leur demander des soutiens, on peut leur demander de créer des choses. C'est positif. Je pense qu'on va finir par y arriver grâce à ça. et je crois aussi que tu es un fervent adepte du RSE. Tu peux Ouais. nous en dire quelques mots? Ouais, alors en fait, le RSE, je ne savais pas du tout ce que c'était avant d'être confronté aux conséquences du non-RSE. C'est-à-dire, en gros, hein, pour résumer très rapidement, c'est comment créer un cadre gagnant-gagnant en fait, dans n'importe quelle situation. Et la plupart du temps, on avait ces dernières dizaines d'années des choses qui étaient plus imposées que suggérées, on va dire, et on avait, c'était assez fermé. Mais l'ouverture par la RSE
dans le monde économique, c'est vachement intéressant. Quand je dis l'ouverture, c'est l'ouverture à tout le monde, à toutes les entreprises qui sont concernées par le domaine concerné, et parce que ça devient gagnant-gagnant. Dans la façon de faire avancer aussi les projets, de faire avancer les travaux, c'est important de tenir compte de certaines méthodes, d'approche. L'approche, elle est importante. Et j'ai pu voir elle était cruciale, elle permettait. Alors, c'est rentable en fait la RSE. Hein, ça n'a pas été créé pour les beaux yeux des gens. C'est pas un aspect social, c'est rentable. De faire de la RSE, c'est rentable. C'est-à-dire qu'un projet, il est rentable s'il va au bout et s'il est pérenne, c'est-à-dire qu'il est exploité sans encombre. Et la RSE, c'est ce qu'elle permet, elle permet d'anticiper tout ça. Voilà, c'est pour ça que moi je suis adepte, mais je pense que tout le monde l'est. Adepte dans le sens où je pense qu'il n'y a pas d'autre option maintenant que de passer par la RSE quand on fait les choses. Eh bien, on est tout à fait d'accord. C'est pour ça que l'AMD aussi va mettre en avant la RSE le 30 juillet, à côté de chez toi, à Baco. Ah bah j'y serai, hein, forcément. J'espère bien. Eh bien, Thierry, merci pour ces bonnes paroles, merci pour ton optimisme. Et puis, bonne soirée et à bientôt. Merci pour ta visite, Didier. Ça fait plaisir.